Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous parler des distributeurs de Bitcoin et des distributeurs de crypto, même en général, qui risqueront de se développer dans les années à venir. On trouve que c'est un grand pas qui est fait aujourd'hui pour l'adoption massive dans le domaine des cryptos. Donc avant d'entamer le sujet et de rentrer vraiment dans le détail, si tu es nouveau sur cette chaîne et que tu viens nous découvrir, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Sache qu'on est une chaîne exclusivement dédiée au domaine des crypto-monnaies et plus particulièrement à l'investissement dans le domaine des cryptos. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube. Si tu es nouveau dans le domaine des crypto-monnaies, on a développé un e-book entièrement gratuit que tu pourras télécharger simplement en cliquant dans le lien qu'on a mis dans la description. Tu verras avec cet e-book, clairement, ça te donnera une longueur d'avance par rapport à toutes les personnes qui, eux, débuteront véritablement dans le domaine des cryptos. Nous, on a essayé de synthétiser les informations dont tu auras besoin, vraiment en tant que débutant, pour pouvoir passer à l'action et pouvoir acheter rapidement tes premières cryptos si c'est vraiment ça que tu veux faire. Donc je t'invite à faire ce que je t'ai dit du coup, et puis je te retrouve juste après le générique pour parler des distributeurs de Bitcoin. Donc vous le savez, hein, mais de plus en plus dans le domaine des crypto-monnaies, il y a des distributeurs aujourd'hui qui se créent un peu de partout dans le monde, mais principalement aujourd'hui aux États-Unis. On sait très bien que les États-Unis sont vraiment en avance par rapport à nous, surtout en France, hein, clairement. Donc il y a de nombreuses entreprises qui se sont lancées sur le marché, vraiment des distributeurs de crypto, un peu comme les distributeurs à billets hein, que vous connaissez tous. Donc il y a la première entreprise, on en parlera d'autres après par la suite, mais il y a notamment Coinstar, hein, qui est aujourd'hui un acteur très connu là-bas aux États-Unis. Il y a une vidéo qui vous montre clairement qu'aujourd'hui il est possible avec ce dispositif d'acheter des bitcoins, hein. Je vais vous mettre une vidéo là, vous allez voir tout de suite un peu comment ça se passe. Alors je vais pas aller jusqu'au bout parce que lui il achète pas directement le bitcoin, mais en tout cas vous allez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Everybody's pretty familiar with this thing. And you put your change in this guy here, and then it prints you a little receipt. But what they're doing is they've updated their operating system here on the computer. And for mass adoption, look at this. Buy Bitcoin. So they had standard Bitcoin ATMs all around. But there was a deal that was done recently with 10,000 to 15,000 Bitcoin ATMs. Donc là, je vais m'arrêter là. Vous regarderez la vidéo, je vous la mettrai en description si ça peut vous intéresser pour la regarder jusqu'au bout. Il explique un petit peu comment ça fonctionne et il explique un petit peu par la suite que clairement, il voit que de plus en plus de personnes l'utilisent. Donc là, ici, vous avez en fait la procédure. Ce qui est étonnant, c'est qu'on demande quand même la carte d'identité, hein. Il faut scanner son ID, d'après ce que j'ai compris, sa carte d'identité, alors que normalement, l'objectif du Bitcoin, c'est de pas s'identifier, hein, surtout pas avec sa carte d'identité. Donc bon, ça c'est quand même plutôt moyen, je trouve. Dans tous les cas, on voit quand même que aujourd'hui c'est possible d'acheter des bitcoins avec un distributeur. En fait, tout simplement, la procédure est relativement simple, d'après ce que j'ai cru comprendre également. Sur internet, vous pourrez taper hein, tout simplement, vous tapez Coinstar Bitcoin ici, vous allez retrouver plein de vidéos de personnes qui vous montrent comment ils font pour acheter des bitcoins sur ce genre de dispositif. Si vous allez également donc sur ce site-là, par exemple, et que vous souhaitez acheter des bitcoins, donc vous cliquez dessus par exemple, on va vous expliquer du coup un peu comment ça fonctionne tout ça. Vous allez cliquer sur Find a Kiosk. Donc imaginons que moi je suis à New York. Donc bon, j'avais déjà essayé New York, donc je vais cliquer là-dessus. Et en fait, ça va me donner directement les ATM hein, qui vont être disponibles au niveau de la carte, enfin au niveau de l'endroit que j'ai donné sur la carte. Donc là, en l'occurrence, près de New York, il y en a un. Si je tape d'autres endroits, il y en aura d'autres. Et en fait, ça va vous donner une adresse particulière où vous pourrez retrouver directement ce distributeur. Ce qui est intéressant, en fait, il faut savoir que le premier distributeur de Bitcoin qui a été développé, donc ça a été développé par Bitcoiniac et Robocoin. Donc ça a été lancé à Vancouver en 2013, en octobre 2013. Il ressemblait à ça, donc il était vraiment archaïque hein, par rapport à ce qui existe encore aujourd'hui. Donc vous avez différents types de distributeurs. On vous en parlera un petit peu par la suite. Vous avez les distributeurs One Way, donc qui permettent uniquement l'achat de crypto-monnaies, mais il y a aussi les Two Way, ceux qui permettent de faire justement de l'achat et de vente de crypto-monnaies. Donc si vous souhaitez faire par exemple de l'achat de crypto-monnaies, vous pouvez acheter des crypto-monnaies à un distributeur particulier, et donc ça il va falloir du coup que vous injectiez directement de l'argent liquide dessus. Ensuite il va falloir les convertir au taux du marché et on va vous proposer alors de les déposer sur un portefeuille directement en ligne, donc soit
soit sur Coinbase, ou alors vous pourrez créer directement un wallet papier. Pour ceux qui sont intéressés également par les wallets papier, on vous fera un tutoriel dessus également, puisque c'est particulièrement intéressant et c'est notamment un point important pour pouvoir sécuriser vos cryptos au-delà du hardware wallet, du Ledger Nano S que vous connaissez tous. Donc ça, c'est pour l'achat des cryptos. Donc l'achat, voilà, vous mettez votre argent dans un distributeur, vous achetez vos bitcoins simplement avec un QR code et votre portable. Donc je vous montrerai un petit peu tout à l'heure comment ça marche, notamment avec cette vidéo-là. Et puis d'ailleurs, si vous souhaitez vendre des crypto-monnaies, c'est la même chose, hein. Vous scannez votre QR code auprès du distributeur et puis il va y avoir du cash qui va sortir tout simplement. Ce qui est intéressant, c'est que si vous allez sur ce site-là, donc Coin ATM Radar, vous avez un certain nombre d'informations et notamment des données qui vont vous montrer un petit peu où est-ce qu'on en est, hein, à propos des distributeurs de Bitcoin en général. Si on clique sur cette photo-là, vous allez pouvoir vous rendre compte tout simplement de où sont créés les ATM, donc les distributeurs. On se rend compte que, bon, clairement, nous, je sais même pas si on est sur le classement, hein, on doit être vraiment à la ramasse totale par rapport à ça. Notamment, on se rend compte qu'aux États-Unis, donc c'est énorme au final l'adoption qu'ils ont par rapport à ça. On voit qu'il y a 58,6% aux États-Unis, ils recèlent 58,6% de l'ensemble des distributeurs clairement qui sont aujourd'hui présents dans le monde. En Europe, il y en a 22%, mais on voit qu'en France, on est quand même très 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 à la traîne, puisqu'on n'est même pas, j'ai l'impression qu'on n'est même pas sur le classement en fait. En tout cas, ça vous montre que aujourd'hui, donc il y a quand même une adoption qui se fait principalement dans le monde entier. Donc on a en Asie, on a en Europe, on a également un peu au Canada et puis en Amérique du Nord principalement. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point qui est important également à voir, ça va être là, le crypto ATM growth. Donc là, ça va être vraiment au niveau mondial. On voit le nombre d'ATM qui ont été créés depuis le début. Donc on voit qu'en 2014, c'était très très faible, hein. Il y avait à peu près 4 ATM. On voit qu'aujourd'hui, on est à 4721. Et à l'heure du coup où je tourne cette vidéo, il faut savoir que il y a à peu près une dizaine d'ATM qui sont créés en fait tous les jours dans le monde entier. Alors 6 ATM pardon, qui sont créés dans le monde entier. Alors ça, c'est un article que vous retrouverez, c'est un article qu'on a écrit sur notre blog justement. Comme à chaque fois qu'on fait une vidéo, on essaie de faire un article pour les personnes qui préfèrent le format écrit. Donc vous retrouverez toutes les informations là-dessus. Et clairement aujourd'hui, entre 2018 et 2019, le nombre de distributeurs a doublé et on estime aujourd'hui voilà, à peu près à 6 ATM qui sont installés par jour. Donc ça, c'est vraiment depuis mai 2019. Donc c'est vraiment très intéressant et ça nous renseigne également, ça nous donne pas mal d'informations sur l'adoption mainstream des distributeurs. Alors la France dans tout ça, pourquoi la France elle tarde vraiment en termes de développement et de distributeurs de crypto-monnaies? Alors le principal frein, nous clairement qu'on a trouvé à l'implantation des distributeurs de crypto en France, c'est vraiment la loi. Il y a une proposition de loi qui vise à interdire l'installation et l'utilisation de bornes d'échange et de distributeurs de crypto-monnaies. Aujourd'hui, il y a une loi qui a été faite, qui a été donnée et qui a été promue au Sénat par Madame Nathalie Goulet le 17 novembre 2017. Donc on voit que voilà, on comprend un peu mieux pourquoi aujourd'hui on est vraiment à la traîne par rapport aux autres continents et puis même voilà, à certains gros pays comme les États-Unis par exemple. Donc ça, c'est une première chose. Et donc, de l'autre côté, ce qui est intéressant aussi de regarder, c'est que aujourd'hui, il y a des grosses structures qui se sont spécialisées dans les constructeurs, dans la construction vraiment de distributeurs de Bitcoin. Il y en a deux principalement. Il y a Genesis Coin et il y a General Byte. Donc ça, c'est des sites, hein, vous pourrez tout simplement aller sur leur site internet pour aller voir un petit peu ce qu'ils font. Nous, on est allé sur un site particulier qui s'appelle BitTeller et qui vous montre tout simplement un petit peu comment ça fonctionne si jamais vous souhaitiez acheter des bitcoins par exemple via un distributeur particulier. Donc je vais vous montrer la vidéo, vous allez voir comment c'est simple.
voit que la personne clairement a acheté son Bitcoin en moins d'une minute. Elle a scanné le QR code du coup pour donner l'adresse de son wallet tout simplement. Elle a mis de l'argent à l'intérieur qui ont été convertis directement en Bitcoin, qui ont été envoyés immédiatement sur son wallet, hein, sur son wallet. Donc je sais pas quel wallet il utilise, je crois que c'est Coinbase tout simplement. Donc vous voyez que ça a été fait en moins d'une minute et aujourd'hui bah, on voit que ça se démocratise de plus en plus. Donc aujourd'hui je sais qu'on en est vraiment qu'au début, mais avec tous les chiffres que je vous ai donnés, les informations que je viens de vous présenter ici, je trouve que c'est quand même un gros point positif pour l'adoption mainstream du domaine des cryptos et puis plus particulièrement du Bitcoin. Donc nous, ça nous réjouit vraiment de voir ça. On se rend compte qu'en France, on est quand même encore à la bourre par rapport au reste du monde. Donc j'espère que ça va s'améliorer par la suite. On vous a mis là sur notre article. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il n'y a que 3 points de vente directs de Bitcoin en France. On vous aura mis les adresses ici. Donc on voit que par rapport aux milliers d'ATM qui peut exister aux États-Unis et en France, bon bah voilà, aux États-Unis, pardon, on voit vraiment la disparité qu'il peut y avoir entre les deux pays et notamment ce qui fait la différence entre les deux, c'est la loi principalement. Donc j'espère que cette vidéo aura pu vous aider à comprendre un peu mieux tout ça. D'ailleurs, j'allais oublier avant de terminer cette vidéo. Pour les personnes aujourd'hui qui souhaitaient acheter des bitcoins, aujourd'hui il faut savoir que l'alternative qui se rapprochait le plus des ATM et des distributeurs de bitcoin, c'était notamment Local Bitcoin. Donc ceux qui ne connaissent pas Local Bitcoin, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble parce que vous verrez que c'est particulièrement intéressant. Avant, pour pouvoir acheter voilà, directement des bitcoins auprès d'une personne, il n'y avait pas d'entité particulière. Vous pouvez les acheter de particulier à particulier. Donc c'est ça qui était aussi également intéressant. Et en fait, le local bitcoin, c'est l'équivalent du bon coin pour le domaine des crypto-monnaies. Vous trouvez quelqu'un qui vend un bitcoin à un prix particulier, ça vous intéresse, vous directement, vous allez le joindre sur la plateforme, vous allez lui parler et derrière vous allez pouvoir acheter son Bitcoin directement. Donc aujourd'hui on voit que local Bitcoin petit à petit donc risque d'être mis de côté pour sans doute être utilisé par des distributeurs automatiques. Donc ça c'est vraiment intéressant. Si vous n'êtes jamais allé sur local Bitcoin, n'hésitez pas non plus à aller le voir, c'est vraiment intéressant. Nous on a déjà utilisé ce système pour acheter des cryptos, ça marche très très bien. Ça marche très très bien, c'est rapide, c'est vraiment sécurisé également et vous n'êtes pas obligé d'acheter un Bitcoin entier, hein. Vous pouvez très bien acheter une partie de Bitcoin également, il n'y a pas de souci dessus et vous achetez des Bitcoins avec des personnes qui sont près de chez vous. Vous voyez, moi je suis à Lyon hein, aujourd'hui, je peux acheter des cryptos avec quelqu'un qui est vraiment proche de chez moi, donc à 8,7 km de chez moi. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant et je ne sais même pas si vous étiez au courant, donc dites-nous en commentaire si vous saviez que ça existait. On vous mettra un lien en description si jamais vous souhaitez aller sur local Bitcoin et puis essayer d'acheter un Bitcoin ou même moins qu'un Bitcoin pour essayer un petit peu la plateforme. N'hésitez pas à aller du coup faire un petit peu vos propres recherches là-dessus. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous aider un peu mieux comprendre tout ça. Dites-nous ce que vous en pensez également de cette adoption mainstream du domaine des cryptos, de ce que pour vous peut apporter les distributeurs de Bitcoin pour l'adoption généralisée de ce nouveau système-là. Dites-nous un petit peu ce que vous ça vous fait penser. Et en tout cas, nous, on est vraiment positif par rapport à tout ça. Ça nous encourage en tout cas à continuer ce qu'on fait et on trouve qu'on est vraiment dans le bon sens pour une adoption mainstream. Donc cette vidéo est à présent terminée. Laissez-nous un pouce bleu, ça nous fera extrêmement plaisir et ça nous encourage à faire ce qu'on fait. Laissez-nous un petit commentaire également positif et dites-nous ce que vous avez pensé de tout ça. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochaines vidéos. N'oubliez absolument pas également à partager au maximum les vidéos autour de vous si jamais vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressées par le contenu qu'on peut vous communiquer régulièrement. Donc faites ça pour nous, ça nous fera voilà, extrêmement plaisir et je vous souhaite une excellente fin de soirée. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!